Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans le cadre des défis de l'été de Shoe & Flower. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un défi esprit nautique. Je vous mets tout de suite le visuel. Comme vous pouvez voir, du coup, on est vraiment au bord de la mer. On va essayer de se faire une petite carte, du coup, avec cet esprit-là. J'ai sorti mon Aquapad, le Gold Line de chez Clairefontaine. Donc c'est mon papier aquarelle. Il est en format A4, donc 21 par 29,7 cm. C'est un 300 grammes. 100% cellulose, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est relativement convenable, un bon rapport qualité-prix. Je vais le recouper aux dimensions souhaitées puisque je veux faire une petite carte de 12 cm par 12 cm. Donc on va la découper donc sur 12 cm et du coup hop, on va se faire un morceau de 24 cm par 12. Et on va faire un petit trait à 12 cm. Je marque le pli. Voilà, c'est parti pour les tamponnages. Je vais utiliser le tampon Gnome Marin que je viens tamponner bien évidemment à la Versafine si vous voulez utiliser comme moi de l'aquarelle. Ça vous évitera des bavures. Et j'utilise ça sur mes chutes de papier de la carte. J'ai également utilisé ce tampon qui est une petite boîte de sardines qui s'appelle Pause Estivale, qui est un des plus petits formats qu'on peut trouver chez Shoe & Flower et donc un des formats les moins chers. Vous pouvez voir que j'ai pas tamponné l'ensemble du tampon, mais que je l'ai fait, on va dire, en deux fois. Je l'ai retamponné sur une petite carte à côté, enfin sur une chute de papier, puisque je vais utiliser en fait le contour, mais aussi la couverture de la boîte de sardines. Alors là, vous allez me voir réfléchir à comment je vais fixer cette fameuse couverture. Est-ce que je vais la plier? Est-ce que je vais trouver une autre solution? L'avenir nous le dira. Vous me voyez maintenant m'attaquer à la découpe de ma fenêtre au cutter. Je tamponne de nouveau la boîte de sardines qui va me servir au niveau de son contour à fixer mon morceau de rhodoïde, le plastique transparent. Comme vous pouvez voir à l'intérieur de la carte, je me suis embêtée à refaire le tamponnage, ce qui est complètement inutile puisque du coup je vais venir par-dessus coller mon support que je suis en train de découper. Donc ne faites pas cette étape, ça ne sert à rien de retamponner à l'intérieur de votre carte. Voilà, donc j'ai plus qu'à fixer mon morceau de rhodoïde. Juste avant, je vais finir en fait de tracer le contour à main levée avec un stabilo, un crayon à pointe fine noire. En fait, je poursuis dans le même style le tamponnage originel. Je colle ensuite le cadre obtenu sur le morceau de rhodoïde et je vais venir faire ma découpe tout autour. Ça y est, j'ai trouvé mon système pour pouvoir fixer la couverture de ma petite boîte de sardines. Je vais tout simplement utiliser une petite languette et vous allez voir que le collage va être très simple. Attention, avant de faire le collage, je viens faire le tamponnage d'une citation du capitaine Cousteau et je vais bien sûr faire la colorisation de mes éléments avant de coller l'ensemble.
je viens mettre quelques feuillages et quelques coraux sur le fond de ma carte pour faire ressortir un petit peu l'effet 3D de la décoration. Et voilà, après l'esprit urbain, l'esprit campagne, nous voilà avec notre défi esprit nautique. Donc on a les petits tamponnages nord, sud, est, ouest dans chacun des angles, donc les angles opposés. J'ai fait mon petit collage ici, j'ai rajouté un petit peu d'aquarelle sur le bas pour essayer de fondre un peu le tamponnage. Et donc vous avez le petit couvercle de la boîte de sardines qui s'ouvre, qui donne accès à la citation de Cousteau. La mer, une fois qu'elle vous a jeté son sort, vous tient dans son filet pour toujours. Je trouve ça trop mignon. On est bien dans le thème, hein, du coup. Et à l'arrière, enfin à l'intérieur plutôt, vous avez donc toujours la petite citation ici, qui vous laisse quand même pas mal de place hein, pour écrire votre petit mot. Après vous pouvez essayer de mettre la lucarne un peu plus haut ou en bas ici, enfin voilà, après à votre bon vouloir. On a ici donc du coup la petite fleur qui cache le bonnet du lutin à l'arrière et le tamponnage à l'horizon. Je trouvais ça plutôt pas mal vu qu'on peut voir à travers, c'est plutôt rigolo, voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées aussi de création. Redites-moi en commentaire hein, du coup si vous aussi vous allez participer au défi Shoe and Flower. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.